Chaque année, c'est le baromètre de l'insécurité. Les chiffres de la délinquance pour 2013 ont été publiés ce matin. Les braquages et vols à main armée dans les bijouteries notamment ont fortement baissé. Voilà pour le point positif. Le nombre de cambriolages en revanche flambe, notamment pour les résidences secondaires, avec une augmentation qui frôle les 18% en zone rurale. Détails et explications, Hugo Clément, Benjamin Lucas. C'est le principal point noir de la délinquance en 2013. Et là, c'est les pieds de biche, 2 traces de pesée de pieds de biche. Les cambriolages, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Plus 6,4% en un an dans les zones urbaines, plus 4,7% en zone rurale. Et parmi les cibles préférées des cambrioleurs, les résidences secondaires. Le nombre de faits explose dans ces maisons souvent inoccupées. Plus 10% en zone urbaine, plus 17,7% en zone rurale. Des mauvais chiffres pour Manuel Valls, qui a fait de la lutte contre les cambriolages une priorité. Autre fait qui se multiplie, les vols à la tire, de téléphones portables ou de sacs à main par exemple. Plus 11% entre 2012 et 2013. Les violences aux personnes, elles, sont en quasi-stagnation dans les villes, plus 0,9%, mais elles continuent d'augmenter à la campagne, plus 5,7%. Mais il y a quand même quelques bons chiffres. Les vols à main armée, notamment dans les bijouteries, sont moins nombreux pour la 4e année consécutive. À noter que ces chiffres représentent le nombre de plaintes enregistrées et non pas le nombre de faits réellement commis. On le voit avec ces chiffres, l'angoisse gagne maintenant les zones rurales. À Magnac-la-Valette en Charente, c'est l'agression d'un conseiller municipal dimanche dernier qui a provoqué un début de psychose, au point que le maire envisage de distribuer des bombes lacrymogènes à certains habitants de la commune. Une idée que le procureur n'apprécie pas du tout, mais l'élu préfère que ses administrés utilisent cet engin plutôt qu'une arme. Reportage sur place, Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Une maison isolée en rase campagne. La cible de 2 braqueurs particulièrement violents. Pendant qu'un complice fait le guet, un cambrioleur tire sur ce retraité de 71 ans, un fait très rare en zone rurale. Jamais j'aurais pensé que ça puisse nous arriver, que ça puisse arriver. 19h dimanche soir, on sonne à l'entrée. J'ouvre la porte et je vois cette personne cagoulée avec une arme qui me pointe le canon de son arme sur l'abdomen et qui me dit l'argent. J'ai attrapé le canon. Il a fait un quart de tour et il m'a tiré dessus. Je l'ai échappé belle parce que c'est juste à côté de la carotide. Magnac-la-Valette, petit village de Charente de 450 habitants, est encore sous le coup de l'émotion et de la colère. Principale crainte du maire, que la population décide de s'armer contre les braqueurs. Toutes les familles étaient chasseurs, tout le monde chassait. Et le réflexe, c'est de dire je prends le fusil parce que tout le monde en a. Les utiliser pour faire de la sécurité, non, non. Pour éviter cela, la municipalité distribue des tracts sur les bons réflexes à adopter en cas d'agression. Je vous donne un petit papier par rapport à ce qui vient de se passer. Écoutez quand même. Ah, N'importe qui peut venir, là, nous braque, et puis ça y est. 9 fois sur 10, on ne fermait pas la porte la nuit, maintenant je ferme. En conseil municipal, cet élu va proposer l'achat de bombes lacrymogènes pour la population. Un moyen qui va faire fuir les gens, qui va faire qu'on ne va pas les laisser pénétrer à la maison, les laisser faire bâillonner, les laisser se faire tirer dessus.